Alors que elle, élection présidentielle bat son plein, les dissensions subsistent encore. Le grand débat opposant les deux vainqueurs du premier tour est prévu dans les prochains jours. Anne-Sophie Lapix est au centre de la controverse. Le 20 avril 2022, à quelques jours du deuxième tour de la présidentielle, un débat opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Si elle, on connaît déjà les deux protagonistes, elle, animateur reste un inconnu. Pressentie pour cette fonction, Anne-Sophie Lapix a essuyé une rebuffade de la part des deux candidats, et principalement de Marine Le Pen. Écartie par Marine Le Pen tout comme lors de elle, élection présidentielle de 2017, Marine Le Pen fera face à Emmanuel Macron pour le second tour. Fin prête à affronter le président en exercice, Marine Le Pen compte bien remporter l'ultime bataille. Pour ce faire, elle devra présenter ses arguments au peuple français lors du débat du 20 avril 2022. Marine Le Pen lors d'un meeting du RN. Photo, Getty Images. Pour cette bataille cruciale, les deux candidats sont conscients que l'épreuve du débat sera déterminante pour allier les voix des votants. Aussi, chacun d'eux se prépare minutieusement. Il y a lieu de rappeler que si Marine Le Pen a perdu l'élection présidentielle, c'est, et surtout parce qu'elle avait mal négocié ce tournant. En vue de ce rendez-vous, TF1 et France 2 auraient déjà proposé les noms des journalistes susceptibles d'animer la soirée. Pendant que les équipes des candidats fassent leur choix, le suspense demeure. Il y a un nom absent de cette prestigieuse liste, c'est bien celui d'Anne-Sophie Lapix, celle qui avait animé le débat de 2017. Marine Le Pen ne souhaite pas qu'Anne-Sophie Lapix anime le débat, a déclaré le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Marine Le Pen a un rassemblement politique. Photo, Getty Images. Ce n'est pas la première fois qu'un journaliste est mis sur la touche. Déjà en 2017, Marine Le Pen avait refusé que la journaliste de TF1, Anne-Claire Coudray, présente le débat entre deux tours. Était finalement Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacoubizine qui avaient animé le débat. Réaction des internautes. 50, annonce de équipe de campagne de Marine Le Pen concernant Anne-Sophie Lapix et pas passé inaperçue auprès des internautes. Nombreux sont ceux qui ont saisi les réseaux sociaux pour émettre leur avis sur la question. Les avis sont divisés. Certains ont clairement pris le parti de Marine Le Pen, dénonçant l'impartialité de la journaliste. Est ainsi qu'un utilisateur de Facebook a écrit en commentaire sous le post du magazine Le HuffPost. Elle a bien raison et qu'était pareil avec Zemmour, à la limite de l'impolitesse. Une journaliste se doit d'être impartiale. Une autre a commenté plus loin. Elle a raison. Lapix est totalement pro-Macron et en tant que journaliste elle ne respecte pas l'impartialité. Si certains se sont rangés du code de la candidate RN, autres encore ont crié au scandale, révélant par la même occasion le musellement de la presse. Un autre a surenchéri en disant « pas encore élu » et elle choisit déjà les journalistes qui peuvent ou ne peuvent pas l'interroger. Est-ce que tombe, qu'a promet? Décidément, la volonté de Marine Le Pen d'exclure Anne-Sophie Lapix du débat relance la controverse sur la liberté de la presse en France. Personnel. 50, éviction Anne-Sophie Lapix des débats suscite des questions. Est elle qui anime le débat opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron lors de la précédente échéance présidentielle. 5 ans plus tard, la candidate du RN a décidé éjectée du débat.
Marine Le Pen en pleine discussion avec le président russe Vladimir Poutine. Photo. Getty Images. Selon Jourdan Bardella, cette décision serait motivée par elle, et vide parti pris de la journaliste. Indique Anne-Sophie Lapix de elle, animosité envers la candidate de son parti Hélène, arrive pas à dépasser ses sentiments. Ce qui, selon toute vraisemblance, elle, empêche de faire preuve d'impartialité. Elle, homme politique, qui assure qu'il respecte le travail de la journaliste, précise que Marine Le Pen n'est pas la seule AS opposée à ce que Anne-Sophie Lapix anime le débat. Serait aussi le cas d'Emmanuel Macron. Le candidat aurait des raisons personnelles d'exclure la journaliste. Marine Le Pen. Photo. Getty Images. Emmanuel Macron pense qu'elle est trop critique et décliniste. Outre, le groupe France Télévisions où elle est employée, rencontre quelques problèmes avec la présidence. Marine Le Pen pour sa part, a eu quelques échauffourées avec la compagne Arthur Sadoun. Entre les deux femmes et monte le 29 mars 2022. La journaliste avait alors attiré l'attention du public sur les relations de la politicienne et Vladimir Poutine. Elle avait rappelé au passage que Marine Le Pen était rangée au code du président russe en 2017, ce qui n'a pas plu à la candidate du RN qui a décidé d'éviter autres rencontres avec Anne-Sophie Lapix. Marine Le Pen face à Anne-Sophie Lapix. Getty Images. Drame personnel. Au-delà de son travail de journaliste, Anne-Sophie Lapix est une femme mariée et heureuse en ménage. Son histoire avec elle, homme affaire Arthur Sadoun débute en 2008. Le couple est marié 2 ans plus tard dans la ville de Paris. Avec Esteban et Aurélien, les 2 enfants de la journaliste une précédente union, ils forment une jolie famille recomposée. Amour qui les réunit, les tourtereaux affichent rarement ensemble. Toutefois, ils se retrouvent souvent dans les tribunes de Roland-Garros. Il se confie rarement sur son homme, Anne-Sophie Lapix est sortie de Saint-Serve en 2017. Une interview de au magazine Elle a révélé que son mari est pour elle un soutien inébranlable. Anne-Sophie Lapix et son mari Arthur Sadoun. Photo. Getty Images. Il lui ouvre de nouvelles perspectives, car ils n'ont pas la même façon de penser, ce qui est une force pour leur couple. Et, être un misogyne comme certains hommes, il respecte son autonomie, une chose que la journaliste apprécie énormément. Elle a connu quelques turbulences il y a quelque temps. En effet, on accuse Anne Lapix d'avoir obtenu un coup de pouce grâce à son mari. Ce dernier avait défendu son épouse bec et ongles, rappelant par la même occasion que, avant leur rencontre, elle interviewait déjà des personnalités comme le Premier ministre. De fait, Hélène n'a pas besoin de son aide pour faire avancer sa carrière. Le couple a récemment connu une période mouvementée. Arthur Sadoun a été opéré une tumeur cancéreuse située au niveau du cou. Semaines après opération, homme affaire a fait savoir à ses salariés que opération est bien passée. Il suit un traitement qui a pour but d'éviter une récidive. Anne-Sophie Lapix et son mari Arthur Sadoun. Photo.
Getty Images la discrétion, se haine, et pas seulement avec son mari, elle la pratique. En effet, elle tient à ce que sa célébrité ne rejaillisse pas sur ses deux enfants. Pour elle, le métier de journaliste implique pas ouvrir sa porte au monde entier. Malgré le fait qu'elle ait un emploi du temps de charge, elle réserve des moments particuliers à ses deux garçons. Elle confie en 2015. Mère de famille, il est important d'être présente pour les voir grandir, surtout qu'ils ne sont pas toujours sages. Se réjouit tout de même d'avoir leur respect. Crée la fermeté et autodérision. La journaliste Anne-Sophie Lapix. Getty Images lire aussi. Je me suis battu pour ne pas la voir. Jean-Jacques Bourdin aurait pu manquer son amour. Anne Niva, il y a 18 ans. Abonnez-vous à Momam sur Google News.